Ouais. J'essaie de réfléchir objectivement au fait que pourquoi est-ce que la vie, elle accorde toujours la facilité pour les trous du cul. C'est-à-dire que ceux qui font du lambda, ceux qui font toujours pareil, ceux qui racontent toujours les mêmes merdes, pourquoi est-ce ils ont autant de succès? Et la réponse elle est assez simple, c'est que l'individu qui est rattaché à cette conscience collective, il n'a pas de conscience individuelle, donc il n'a pas d'individualité, il n'a pas d'intelligence personnelle. C'est-à-dire que c'est même pas quelqu'un d'unique. En fait, c'est quelqu'un qui ne possède pas de conscience, en fait, justement. Il est un peu soumis à la conscience de l'humanité, tu vois, aux expériences que l'humanité a vécues, enfin, depuis toujours, depuis les siècles, depuis les millénaires même. Et en fait, c'est pour ça que tu as aussi ce sentiment d'avoir deux consciences. En fait, soit tu tapines pour cette conscience collective, c'est-à-dire que soit tu utilises et tu nourris, tu alimentes cette conscience collective, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait un esprit qui se nourrissait justement de l'activité collective, de l'émotionnel, ceux qui sont dans le blabla, dans ce qui est passé, tu vois, ceux qui nourrissent cette mémoire au lieu de créer nouveau, de renouveler, d'apporter un esprit nouveau, d'apporter une évolution nouvelle. Et forcément, en fait, cette puissance-là qui est collective, quand tu tapines pour elle, elle te soutient. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais un petit peu un pacte. Je sais pas si tu as entendu parler, si tu as forcément entendu parler que les célébrités aux États-Unis, enfin, même les célébrités en général, il y a cette histoire de pacte avec le diable. Évidemment, c'est un symbole, le diable. Je crois pas au diable en tant que personne. Enfin, je suis pas demeuré, moi. Mais il y a la symbolique de faire un pacte avec ce qui est anti-évolution, anti-lumière, tu vois, c'est parce que justement, leur travail à eux, c'est de divertir l'individu. Et tu vois, d'envoyer une image sexuelle, de richesse, tu vois, d'une fausse image, quoi. C'est vendre du rêve, c'est vendre du faux. Même ils ont un certain talent, tu vois, c'est pas la question. Forcément, t'as des musiques qui provoquent de l'émotion. Voilà, justement, ça provoque de l'émotion. L'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est le niveau de conscience primaire, quoi. L'émotion, c'est dépassé depuis longtemps, ce truc-là. C'est-à-dire que ça fonctionnait avant parce qu'on était des animaux. Il fallait fonctionner avec des émotions. Il fallait avoir peur pour se protéger du danger. Il fallait aimer pour se reproduire. Tu vois, parce que l'animal n'avait pas l'intelligence de. Il n'était pas dirigé, si tu veux, tu vois. Ça serait chaotique s'il n'y avait pas justement cette conscience primaire qui est l'émotion au début et qui est collectif. Donc automatiquement, quand tu vas tapiner pour cette force en fait qui s'est accumulée au fil des années, si tu veux, c'est comme si ça formait un esprit. Qu'on appelle l'esprit, c'est toujours ce qu'il y a au-delà d'une chose, tu sais. C'est l'ambiance, le climat, tu vois, c'est subtil, c'est ce qu'il y a un peu derrière, ce qu'on ressent derrière une chose, au-delà de l'émotion que ça procure, enfin voilà, ce qu'on appelle esprit en gros, c'est pas. Il y a des milliards de définitions, il vaut mieux pas trop réfléchir dessus, tu sais. Et en fait, ça forme un peu un seul esprit planétaire qui continue si tu veux, de rassembler les gens, de les manipuler, de les plonger dans la stupidité, dans le collectif, parce que tant que l'individu est dans le collectif, justement, il se libère pas. Et ce truc-là, en fait, ça veut pas que l'individu se libère. On appelle ça Dieu, hein, en fait. Hein. Le faux Dieu, évidemment, le Dieu qu'on prie, le Dieu voilà, qui veut qu'on l'adore, qu'il faut s'agenouiller devant lui, il faut lui sucer la bite, tu vois. Et du coup, l'individu qui veut se libérer de ça, autrement dit, sortir voilà, de cette manipulation, de cette conscience inférieure, de cette conscience collective auquel on est rattaché, c'est-à-dire que c'est normal que tu la sentes, et si tu sens une autre conscience, si tu veux, plus en arrière de ça, ou au-dessus,
C'est parce que en défiant, tu vois, cette conscience collective, eh ben en fait, on se met un peu à dos. C'est-à-dire qu'en fait, on perd le soutien que les autres ont. On perd la facilité de se laisser porter par le courant. Parce que si tu veux, en fait, comme c'est de la mémoire, j'ai dit que c'était un peu de la mémoire, tu vois, la mémoire de l'humanité. En fait, l'individu, quand il est dans sa mémoire, il est programmé. C'est-à-dire qu'il a été destiné à faire ça. C'est un robot, quoi. C'est pour ça qu'on parle aussi de Matrix, tu sais. Parce que c'est bon, encore une fois, c'est un symbole, mais le film, il est quand même. Il a été étudié quand même par des philosophes ou ce que tu veux, comme quoi tu vois, évidemment, on n'est pas dans un truc informatique, c'est pas des robots qui nous ont. Mais franchement, c'est proche du phénomène biologique, de la réalité, de ce qu'il y a derrière le phénomène biologique, c'est-à-dire qu'on est programmé, au niveau de l'ADN, à avoir une vie, à avoir un karma. Bon, on parle aussi du karma. Ça, c'est l'âme, tu vois, c'est l'âme. Si tu veux différencier de l'esprit, l'âme, c'est toujours la loi humaine qui fait que tu as une mémoire qui se répète parce que. Bon, ça, c'est ce que les demeurés croient. Ils croient qu'on doit améliorer le karma, c'est-à-dire que les choses qu'on a vécues, qu'on n'a pas comprises, il faut les revivre jusqu'à ce qu'on les comprenne. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est justement que c'est de la merde. Ce qu'il faut comprendre, c'est justement ce que je suis en train de te dire là. C'est-à-dire que la conscience individuelle, elle doit être créée. Elle n'existe pas, ce truc-là, ça n'existe pas. Il faut que ça soit recréé de façon personnelle, tu vois. C'est pour ça que c'est extrêmement dur pour l'individu qui veut se sortir de tout ça, qui veut vraiment fonctionner par lui-même, qui veut être créatif, qui veut pas tapiner, qui veut pas faire la pute en vendant des formations, qui veut pas faire la pute en racontant toujours les mêmes conneries, faire des vidéos sur le spirituel pour raconter toujours les mêmes conneries. Ils font tout ça, c'est un truc de fou. Comment les gens sont pas foutus, sont persuadés d'avoir leur petite connaissance, tu vois, ils sont persuadés que la connaissance leur appartienne, au point que même quand tu leur dis, ils vont peut-être répéter ce que je dis, mais sans l'avoir assimilé, sans l'avoir intégré. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir un peu, tu vois, d'orgueil, de petites connaissances, tu vois. Il se dit, j'ai appris ça, je sais ça, ça vient de moi. Non, connard, je viens de te le dire et tu l'as assimilé, tu m'as appris ce que je t'explique, tu vois. Tu me prends ma lumière, en fait, et tu crois que c'est la tienne. En fait, c'est la mienne. Donc, du coup, t'es sous mon. Tu vois, c'est moi, du coup, c'est moi ton Dieu et c'est moi qui te contrôle, quoi, dans un sens, un peu comme tu fais avec ce truc collectif, là, qui répète toujours la même chose dans le mental des gens, quoi. Ça répète toujours la même chose depuis des siècles et des siècles. Pareil, voilà, là je parle de spiritualité, mais c'est pareil dans tout, c'est pareil dans le business, ils racontent tous la même connerie. C'est tous la même chose, avoir des chaînes YouTube pour apprendre à gagner de l'argent sur Internet, c'est tous les mêmes. Ils vont parler de ChatGPT, quand ça sera... Hop, la mode, ça sera Midjourney, ils vont tous parler de Midjourney, ça va être exactement les mêmes vidéos, ils racontent la même chose, c'est des êtres collectifs, ce sont des putains d'êtres qui n'ont pas de conscience individuelle. Mais ils le croient, ils y croient, parce que forcément, cette conscience collective, en fait, tu la perçois dans ton... Dans... Toi, c'est toi, tu te crois seul dans ta tête, donc forcément, tu crois que c'est toi, tu crois que ça vient de toi, tu crois que t'es intelligent, mais t'es que dalle, t'es la pute d'un dieu, d'une conscience collective, d'un ego collectif. D'ailleurs, pour te le prouver, tu regardes l'ego. Tu sais, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est dans la jalousie, quelqu'un qui est dans l'orgueil, quelqu'un qui est dans l'égoïsme, si tu regardes bien, ils vont tous fonctionner avec ce même ego. Genre la jalousie, elle ne se caractérise pas. C'est la même chez tout le monde. Quelqu'un qui est jaloux, il est jaloux. Cet ego-là, c'est le même chez tout le monde. C'est le même qui gouverne, qui domine tout le monde, tu vois. Alors que, par exemple, le type qui dépasse sa jalousie, qui dépasse son orgueil, qui dépasse son ego, ben, tu t'aperçois qu'il est unique, du coup, parce qu'il n'est pas soumis, il n'est pas assujetti à cette merde collective, tu vois. C'est le mec n'a plus l'ego, il a une conscience, il a un esprit unique. C'est pour ça du coup, qu'il y a que tu peux ressentir en toi deux choses. C'est pour ça aussi que du coup, bah, ceux qui font la pute, bah, ils réussissent facilement, ils font masse de vues,
Là, tu prends une connasse qui retourne ses nichons sur TikTok, elle va faire masse de vues, comme n'importe quelle connasse va retourner ses nichons sur TikTok, elle va faire masse de vues, parce que c'est un esprit collectif qui les domine, ce sont des tapins, des tapineuses, tu vois. Et ça marche, parce que plus tu fais de la merde, plus, je te le dis, hein, il y a plein de gens qui sont pas prêts à entendre ça, parce que c'est horrible, mais plus tu vas tapiner, plus tu vas faire de la merde, plus ton dieu, là, l'univers, là, ta loi d'attraction de merde, là, elle va si tu veux, te soutenir. Parce que tu fais de la merde. Parce que son but, c'est de dominer les individus, les êtres. C'est de les dominer. C'est de les asservir, de les rendre débiles, de les divertir, de les embrouiller. C'est pour ça d'ailleurs que la réflexion, quand tu essayes de réfléchir quelque chose d'intelligent sur le sens de la vie, sur ce que tu veux, bah ça sera toujours de la merde, ça sera toujours une réflexion qui est basée sur de la mémoire, donc c'est toujours agiter la merde, plutôt que d'utiliser un silence dans dans le mental, tu vois, un silence et une intuition, et une vision, je veux dire, une vision individuelle qui t'appartient uniquement à toi. Mais pour avoir cette vision-là, cette communication-là, parce que conscience, ça veut toujours... Communication, ça veut dire... Con, c'est... Enfin, co, c'est coopération, c'est connexion, c'est toujours deux. Il y a toujours... c'est un échange, en fait. C'est une communication, la conscience. Du coup, c'est soit tu communiques avec le Dieu collectif, donc soit tu communiques avec un mental, avec la réflexion, avec la pensée, là, toujours celle qui te fait tourner en rond, c'est toujours celle qui te fait croire que t'évolues alors que t'es toujours dans le même point, là, depuis des années, que c'est de la merde et que c'est du vide, en fait. Mais c'est du vide plein, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans la tête, alors que le vrai vide, ça c'est la conscience supérieure, c'est la conscience individuelle, certes elle est vide au niveau du psychologique, comme je te l'avais dit hier, c'est pré-personnel en fait, c'est pas personnel, tu le sens pas en toi, c'est pas toi, c'est pré-personnel, c'est au-dessus, c'est en dehors de toi, mais tu le perçois quand même, par intuition. Et ce truc ne parle pas, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de réflexion, ça vibre, ça perçoit, c'est une vision en fait, c'est de l'intelligence, tout simplement, c'est de l'intelligence sur les phénomènes que tu observes. Ça fonctionne un peu comme de l'écoute du silence, si tu veux. C'est écouter le silence et ne rien attendre, parce que voilà, c'est l'erreur évidemment que tout le monde fait, c'est ils attendent ils attendent que ça parle, enfin, ils veulent le message divin, connerie là, mais sauf que ça parlera jamais, ça parle pas. Si ça parle, c'est que c'est pas le bon Dieu, c'est le mauvais Dieu, c'est Lucifer quoi en fait, hein. Du coup, voilà pourquoi tu ressens deux consciences. Il y a celle qui pense, qui te manipule, qui te dit faut faire ci, faut faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ouais mais mais non, si je fais ci, si je fais ça, tant qu'elle te prend, tant qu'elle t'encule, tu vois, en fait, voilà, tant elle te tient, elle t'encule, clairement, elle, c'est génial, elle va pas s'arrêter, et puis toi, tu vas tourner en rond pendant des années, des années, des années, elle va se nourrir de ton esprit, là, parce que ton esprit, il est censé, tu vois, c'est je veux ça, je veux ça, je veux ça, donc je fais ça, je fais ça, je fais ça, je vais le chercher, point final. Et entre les deux, tu vois, il y a justement cette pensée, cette conscience collective qui vient pour s'accaparer ton esprit, ton énergie, quoi, pour te soumettre, pour que tu sois la pute, croyant ou non, hein, c'est pas une question de... C'est pas que les croyants, hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle aime, cette conscience-là, elle aime particulièrement la naïveté, forcément la croyance. Et c'est aussi pour ça que tu vois, l'agressivité, tu vois, c'est toujours mal vu, mais pourtant c'est ça la libération, c'est toujours confronter ce fils de pute. Pour moi, Dieu, c'est un fils de pute, je lui pisse dessus, et je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire, parce que j'ai compris, et je me sens pas mauvais. Alors pour moi, Dieu, je lui pisse dessus, mais tu vois, si une vieille, elle fait tomber 50 euros dans la rue, ben, je vais pas lui prendre. Je vais les ramasser, je vais lui rendre ces 50 euros, tu vois. Tout comme je ferai jamais de mal à un animal, ou je vais jamais voler, je vais jamais... La preuve, hein, si on parle de ça, c'est parce on n'a pas voulu tapiner, on n'a pas voulu créer du contenu de merde pour manipuler les gens, pour se faire de la thune. Parce que la thune, on l'aurait fait depuis longtemps si on était capable de le faire.
nous, ce qu'on veut, c'est, on est un peu au-dessus de ça, on veut se libérer de ça, on veut être individuel, donc ce qu'on veut, c'est créer, ce qu'on veut, c'est se libérer. Donc on n'est pas des voleurs, mais pourtant, je vais passer pour le pire des satanistes, sur ce que je peux dire sur Dieu, ce que je peux dire sur les anges, sur ces conneries, que ça n'existe pas, ce sont des images, les anges, je leur pisse dessus, pareil. Les hautes entités spirituelles, je leur montre mon cul, je leur chie dans leur assiette, quoi. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Ce sont des images, ce sont des interprétations de ce mental collectif. Les vrais anges ou le vrai Dieu, ça se perçoit jamais, tu l'entendras jamais, tu le percevras jamais, parce que ça vibre, ça fait partie de l'évolution future, ça fait partie de l'individualisation, là, de cette conscience-là. C'est beaucoup trop élevé, beaucoup trop intelligent pour l'homme Ah, attends 2 secondes. Tu peux déjà l'oublier, la récompense, dans le sens où... dans le sens réussite, tu vois. Enfin, moi, c'est ce dont je lutte en ce moment, c'est d'arrêter d'attendre, de croire en une quelconque récompense. C'est juste faire les choses, il faut juste se détacher. Non pas que l'argent ne va pas tomber, mais comme je t'ai dit, c'est de voir ce concept de l'argent, de le mettre dans cette conscience en haut, là, cette conscience individuelle, donc cette conscience qui ne pense pas. Tu vois? Parce que je sais que tu as été déçu la dernière fois quand j'ai dit que l'argent, le business, j'en avais plus rien à foutre, que ça m'intéressait pas. Oui, c'est le cas, mais c'est pas le cas. C'est le cas, mais c'est chut. Tu vois, c'est secret, c'est occulte. Il faut pas que je l'attende dans mon mental inférieur, là, mon mental psychologique. Il faut pas que j'attende de récompense parce que du coup, effectivement, puisque je l'ai pas, ben, ça va démotiver et il faut juste trouver le moyen de vouloir faire ce qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. De vouloir créer parce qu'on a envie de le faire, qu'au final, sans récompense, sans rien. Parce que quand t'attends pas de récompense, ben, bizarrement, ton truc, tu le fais, tu le fais, t'avances et te poses pas la question si, de où t'en es, tu te poses pas la question si tu vas avoir une récompense. Quand t'as une voix je sais pas, on dirait que ça te donne un ordre, on dirait que t'es obligé de te comporter d'une telle ou telle manière, alors que quand t'es naturel, tu te poses jamais de questions, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien, c'est juste être, c'est juste faire, c'est juste créer. Et je crois que voilà, justement, ce truc de l'argent, chez moi, c'est devenu. Je suis tellement conscient, si tu veux. Enfin, je me rends tellement compte que effectivement, il y a des choses qui chapeautent tout. On est contrôlé. Mais sauf que soit tu es contrôlé par le collectif et tout va bien, soit tu es contrôlé par ta propre lumière et tes intelligences qui sont au-dessus de toi, qui organisent tout le bordel, là, des intelligences infinies, les trucs que c'est même pas la peine d'essayer de réfléchir, de penser, d'envisager, parce que c'est supérieur à l'homme, quoi. Ça a créé tout le. C'est même au-delà de l'univers. Créer l'univers, c'est presque rien. Enfin, on dit que dans ce milieu-là, on dit que tu vois, la matière, si tu veux, le monde physique, c'est juste une projection enfin, une projection, une conséquence de monde interne, tu vois, subtil au niveau mental. Tu vois, c'est l'association de plusieurs couches de conscience mentale, plusieurs dimensions qui sont subtiles, qui sont voilà, infiniment vastes, qui se chevauchent, tu vois, et ça laisse transparaître l'illusion de la matière. C'est-à-dire, le cosmos tout entier, c'est presque du vent, quoi, c'est de la merde. Donc forcément, cette conscience-là qui est individualisée, elle est contrôlée par des intelligences qui sont nettement plus complexes et plus supérieures que le Dieu, le pauvre Dieu, là. Celui que si tu tapines pour lui, c'est-à-dire que si tu fais de la merde, tu racontes des conneries, et tu vis pour le public, tu vends ton image, là, ta petite image de merde, là. Autrement dit, tu donnes rien à personne, quoi. Tu donnes du fake par rapport au business. Tu propages cette débilité, quoi. Ben forcément, là, t'es soutenu. Et si tu veux échapper, si tu veux devenir... enfin, je veux dire, tout simplement, si tu as une conscience, une vraie, qui est à toi, qui t'appartient, qui est individuelle, ben, tu te mets à dos Dieu, tu te mets à dos tout c'est exactement, moi, le combat que j'ai fait pendant 10 ans. C'est que j'ai lutté contre toutes ces manipulations mentales, parce qu'ils veulent pas que tu t'échappes, tu vois, ils veulent pas que tu récupères ton propre esprit, tout simplement.
Parce que ton esprit, en fait, c'est presque si t'en avais pas, quoi. C'est l'esprit collectif qui domine tout le monde. T'as pas d'esprit à toi. Et quand tu veux justement le récupérer, ben eux, ils veulent pas. Tu vois, c'est... Et du coup, tout est beaucoup plus dur parce que t'es pas soutenu. C'est tout simplement, c'est tout ce que tu dis. Les gens, ils veulent de la merde. Les gens consomment de la merde. Là, si je te dis comment développer les facultés extrasensorielles, je sais que tout le monde va être intéressé, tout le monde va me poser des questions, tout le monde va me dire, ouais, mais comment... bref, c'est de la merde. Alors que si je te dis que tout ce qu'on t'a dit, enfin, tout ce que tu penses, c'est de la merde, que ton Dieu, il te manipule, enfin, je vais tellement te casser le cerveau, parce que pour accepter tout ça, pour accepter que t'es contrôlé, déjà, rien que ça, là. Tu es contrôlé. C'est-à-dire que toute ta vie, toutes tes pensées, c'est un phénomène de mémoire qui se répète, tu vois, et tous tes choix, tes décisions, vas-y, essaye de faire le beau, là, essaye de dire, bah non, regarde, je décide, regarde, je vais boire un verre d'eau, tiens. Et hop, regarde, je bois un verre d'eau, c'est ma décision, maintenant, je te garantis que c'est pas ta décision, parce qu'il y a un genre de... On appelle ça un ajusteur de pensée, si tu veux. Ouais, après, c'est des termes à la con, c'est des termes débiles, mais un ajusteur de pensée qui fait qu'il est toujours dans... Il chevauche, en fait, à la fois les plans supérieurs, là, l'esprit, tout ça, là, et les plans un petit peu inférieurs de la conscience, c'est-à-dire la pensée, enfin tout ça. Et son rôle un peu, c'est lui justement de tester l'homme voilà, dans son niveau de conscience. Est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va évoluer, en fait, comment est-ce qu'il perçoit les choses, et quel niveau d'ego il a, quel niveau de conscience il a, enfin bref. Et ton verre d'eau, je te garantis que pour que ça soit vraiment toi qui prenne la décision et que c'est réellement toi qui as décidé de prendre le verre d'eau, ben t'as du chemin à faire parce que dans le mental, il y a toujours une lutte. Ça, je crois que tu commences à le savoir toi. T'as même pas besoin d'être intéressé au spirituel, hein. Le spirituel, c'est de la merde de toute façon. Tout le monde est là-dedans dans cette lutte. Tout le monde peut percevoir cette lutte. T'as pas besoin de t'y connaître là-dedans. On s'en bat les couilles de ça. Toi, rien que dans l'entrepreneuriat, tu le sais. Tu le perçois, c'est cette lutte mentale, cette dualité, ce truc, cette manipulation qui est horrible et qui peut durer, mais ça va durer de ta naissance à ta mort. Ça dure du matin quand tu te lèves et ça dure même la nuit quand tu dors. Les rêves, c'est toujours, tu vois, il y a toujours cette activité là, symbolique voilà, qui te maintient, tu vois, si tu veux, dans cette illusion là. Puis voilà. Autrement dit, c'est dur pour nous parce que on a une conscience et on n'est pas des putes. Donc forcément, et on doit juste être créatif, c'est-à-dire qu'on doit fonctionner différemment, on ne doit pas attendre la récompense, ça va être peut-être plus long. Mais dans le fond, c'est quoi qui compte? Parce que tous ces gens qui réussissent, qui ont de la thune, j'ai pas envie d'être à leur place. Enfin, je veux bien leur thune, mais ceux qui sont eux, comment ils gèrent leur argent, j'ai pas envie d'être eux, j'ai pas envie d'être à leur putain de place, je préfère la mienne, je préfère être moi. Comme toi, je suppose que tu préfères être toi. Ce qui fait que... Enfin, bref, il faut être créatif, c'est ça. Je veux dire, il faut pas le penser, c'est... Moi, l'argent, c'est ça, c'est un mouvement, tu vois, c'est créatif. Ça se trouve, quand je l'avais déjà dit ça en plus, j'ai investi moi il y a 2 ans, et tout ce cheminement d'être en galère, ça se trouve, ça ne rime à rien, ça se trouve, je n'ai même pas à me faire quelconque souci parce que c'était un peu le plan, tu vois, c'était un peu prévu. Genre j'ai investi et tout ça là, tout ce mécanisme voilà, de réfléchir, de putain j'ai pas d'argent, fait chier. En fait, l'argent il est déjà là dans le futur, je veux dire, c'est déjà prévu, j'ai déjà investi. Genre les dés ils ont déjà été joués il y a 2 ans quand j'ai investi, tu sais. Et que finalement ça fait juste partie de mon processus voilà, de compréhension de trucs. Et que quand je serai... ça va coïncider comme par hasard, quand ma thune va tomber, ça va coïncider que je serai prêt à, tu vois, à le gérer intelligemment, tu vois, j'aurais déclenché un truc en moi, tu vois. Pile au moment, comme par hasard, tu vois, à quel point tout est organisé, à quel point on est contrôlé, voilà, tout simplement, on est contrôlé. Il y en a qui ça rendrait fou, moi je te garantis que dans mon expérience, ça fait 12 ans que je suis là-dedans, hein, que je vis cette initiation, que je sors pas de ma chambre, je vis une vie absolument horrible. Je veux dire, dans l'expérience de ma pensée, tout ça.
Je sais que c'est terrible de s'imaginer ça, mais moi, je finis par, je suis désolé, mais moi, le parcours que j'ai eu, je défie quiconque, vraiment d'avoir un tel vide dans la pensée, dans l'esprit. Un tel vide que moi, quoi. Et de pas finir en hôpital psychiatrique ou avoir envie de se suicider parce qu'on est contrôlé. J'ai tellement appris à vivre en fonction de ça, du fait que mon mental, il m'appartient pas. Mais bon, c'est un peu justement le but de cette lutte, c'est de faire en sorte qu'il m'appartienne, de faire en sorte que ma conscience finisse par englober ces principes-là, et que j'en arrive à devenir maître. Mais je sais que je ne suis pas maître, et j'arrive à le vivre. Voilà quoi, je te trouve-moi quelqu'un qui est comme ça, et tu m'appelles si tu le trouves, hein, parce que il y a personne qui a fait le boulot que j'ai fait, personne, personne. Les vidéos, j'en regarde, il y a des gens qui parlent un peu comme ça, ouais, un peu au-dessus du spirituel, tu vois. Il y en a pas un comme moi, c'est horrible. Donc dans un sens, il faut que j'apprenne à laisser couler, tu vois, à laisser passer, parce que de toute façon, on est contrôlé. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être intelligent dans ce bordel.